été plus ou moins fascinée par le monde de l'image, en tout cas. Alors au début, plus par une image en mouvement. Pour moi, l'image, même si je la travaille de façon, de dimension et qu'elle reste fixe, elle est quand même il y a quand même quelque chose de l'ordre du mouvement, de toute façon, dans le sens où c'est pas figé et où on peut toujours imaginer une suite à cette image-là. L'image m'hypnotise. En général, si je tombe sur n'importe quelle image, quelle qu'elle soit, je peux rester des heures, qu'elle soit fixe, en mouvement, que ce soit une image, une photo dans un magazine, une image d'un film, n'importe quoi, je peux la regarder pendant des heures et des heures. Si le dessin est la base absolue de son travail, Paolina Rognoni expérimente régulièrement d'autres techniques et les mixe au gré des créations. Photographie, peinture, collage peuvent cohabiter dans une même œuvre, l'essentiel étant que rien ne soit jamais figé et que l'image reste en mouvement, toujours apte à évoluer ou à se transformer. En général, je prends des panoramas quand je suis sur place. Je prends vraiment de façon à ce qu'on ait vraiment une vue d'ensemble du maximum d'espace possible. Et ensuite, avec ces photos, je réagence l'espace comme je veux qu'il soit, de façon à ce que ce soit reconnaissable quand même. Et ensuite, tout ça est retravaillé beaucoup au dessin principalement, et à la peinture. C'est beaucoup plus graphique et c'est beaucoup plus, pour le coup, beaucoup plus détaillé. Pour vraiment avoir cet effet entre deux mondes, j'avais besoin vraiment d'une empreinte du réel, quoi. Et donc il n'y a rien de mieux que la photo, du coup, pour ça. Paolina Rognoni est née et a grandi à Ajaccio, dans une famille où l'art et la culture occupent une place importante. Après un parcours audiovisuel au lycée et une prépa aux Beaux-Arts de Versailles, elle obtient une licence d'art à l'Université de Corse et prend conscience que le fait de créer est pour elle une nécessité. Quelques expositions plus tard, Paolina poursuit son chemin artistique et exploite sans fin ses thèmes de prédilection que sont le corps, l'espace et par-dessus tout le rêve, qu'elle définit comme cette impression d'entre-deux, cette atmosphère floue, brouillardeuse, cet espace sans limite qui ouvre un infini de possibilités et d'inspiration. Il y a beaucoup de techniques différentes. Tout le corps, en fait, là, ce qui donne cet effet de mosaïque, ce sont des photos que j'ai prises de ma peau à différentes parties du corps. Il y a de la peinture aussi, de l'acrylique, beaucoup. Il y a du collage. Du feutre, de l'encre, il y a de la couture, entre guillemets. Et c'est une introduction en fait, ça c'est un projet en plusieurs parties. De toute façon, dans mon travail, en général, il y a toujours les mêmes thèmes qui reviennent, qui se mélangent et dont le corps, l'espace et tout ce qui relève du rêve et de l'onirisme. Et là, pour le coup, donc c'est vraiment le corps, mais qui est vu comme un espace propre. Alors, autant on peut l'aimer, on peut avoir de beaux souvenirs, mais on peut aussi le détester, le laisser tomber en ruine, on peut l'oublier. Et d'où le titre de ça, donc ça c'est les corps oubliés.